et nous verrons le chapitre 4 de Daniel, prophète Daniel, ce chapitre formant, comme le 3 et le 2, un tout, un seul récit. Alors nous allons d'abord lire tout le chapitre, puisque c'est un récit. Essayons d'en retenir les diverses parties. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belshazzar, chef des magiciens qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants, il portait de la nourriture pour tous, les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné. 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit: Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit: Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort.
dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire: abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut, qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera, comme aux bœufs, de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mais interbe à tes péchés en pratiquant la justice, et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel: apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Une petite remarque sur la composition de ce récit. Vous voyez que c'est presque partout le roi qui parle, mais il y a une interruption. Au verset 28, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Et puis, au verset 34, il y a une reprise du récit par le roi lui-même. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux. Alors, il faut penser que du verset 28 au verset 34, le rédacteur, c'est-à-dire, disons, Daniel, a inclus là
un passage qui peut-être résume ce que disait le roi, n'est-ce pas? Le texte de l'Écriture est inspiré et Dieu a guidé toutes choses. Mais de tout sens, nous pouvons dire que ici, c'est un témoignage, c'est un récit, n'est-ce pas, du roi et une confession, une véritable confession. Il n'a pas peur de confesser son orgueil et de montrer comment il en a été guéri, et un témoignage. Et ce témoignage est adressé à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Ça, c'est le roi qui envoie ce message partout. Et il l'a envoyé, il l'a fait, n'est-ce pas? Voyez comme il est, par conséquent, n'est-ce pas, dépouillé vraiment de son orgueil au moment où il envoie ce message, c'est-à-dire après l'épreuve. Nous voyons ainsi, remarquons encore ceci, c'est que véritablement, le songe le montre, Nebuchadnezzar a bien été la tête d'or, comme cela a été dit dans le songe de la statue, hein, la tête d'or. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Donc cela, n'est-ce pas, voyez, c'était bien accompli, et Nebuchadnezzar avait étendu, parce que Dieu l'avait voulu, n'est-ce pas, sa puissance, sa domination avait été étendue sur tout ce qu'on pouvait appeler la terre, n'est-ce pas, à ce moment-là. Il avait donc un vaste empire, et Dieu l'avait voulu ainsi. Il y a donc eu accomplissement. Le songe, le second songe qui nous occupe maintenant, le songe du grand arbre, intervient donc après que la domination de Nebuchadnezzar se fut étendue. On peut même supposer que c'est après sa campagne en Égypte, ce qui ferait quelques 25 ans plus tard, n'est-ce pas, après le premier songe. Il y aurait donc peut-être, je dis peut-être parce que ces choses-là ne sont pas absolument rigoureuses, naturellement, peut-être 25 ans, en tout cas, il y a un grand délai, on le voit dans l'Écriture, n'est-ce pas, un grand délai entre le premier songe et le second songe. Donc ça s'est réalisé, il est bien la tête d'or, c'est bien le début du temps des nations. Et remarquez ceci, c'est que l'arbre, n'est-ce pas, était vraiment, puisque l'arbre représente le roi avec sa domination et sa puissance, son feuillage était beau, l'arbre était grand, fort, son feuillage était beau, ses fruits abondants. C'est dans le songe, par conséquent, n'est-ce pas, on constate, le songe constate, si vous voulez, que Nebuchadnezzar était vraiment le dispensateur sur la terre, n'est-ce pas, de ce qui est nécessaire aux populations. C'est lui qui, en somme, était chargé de maintenir l'existence des populations qui occupaient ce qu'on appelle la terre à ce moment-là. Il avait donc rempli son rôle, le rôle que Dieu lui avait assigné. C'est par lui que l'abondance atteignait toutes les populations. On prenait appui sur lui, les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. C'est par son organisation, par son autorité que toutes les parties de ce vaste empire pouvaient être nourries, alimentées. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, ce qui ne veut pas dire nécessairement que les oiseaux représentent ici les démons, n'est-ce pas? Bon, les oiseaux du ciel, et cela montre, n'est-ce pas, que toute la création avait en somme ce qu'il lui fallait, était nourrie, était protégée, était le grand protecteur, n'est-ce pas, de tout cela, comme Dieu l'avait voulu. Je vous ai signalé que c'était c'est loin d'être cela exactement, mais c'est presque, n'est-ce pas, une délégation comme celle qui avait été donnée par Dieu à Adam.
Alors, c'était le début du temps des nations, la tête d'or. Début du temps des nations. Et vous voyez que Dieu met en place donc un temps des nations en dotant ce départ, l'empire, n'est-ce pas, qui est là, n'est-ce pas, en le dotant de tout ce qui convient, même d'un roi dont il va assurer la conversion. Il va convertir ce roi païen, n'est-ce pas? Mais vous voyez que Dieu donne tout, n'est-ce pas? Et ensuite, la statue va être représentée, va comprendre des parties, n'est-ce pas, qui sont représentées par des métaux de moins en moins précieux, mais de plus en plus durs. Alors, cela montre, n'est-ce pas, que cet empire, les hommes vont travailler à le désagréger. Il ne faut jamais autre chose que ça. Au départ, la tête d'or, c'était bien. Si les hommes avaient su maintenir un empire comme celui-là, n'est-ce pas, eh bien, ils auraient reçu, par le moyen de cet empire, ils auraient reçu tout ce qui était nécessaire. Et on ne connaîtrait pas aujourd'hui sur la terre, en Afrique par exemple, ces grandes famines, etc. Seulement, ça va se diviser, les Mèdes et les Perses, et puis l'empire d'Alexandre, ça avec ces 4 généraux ensuite, qui vont se diviser cet empire en 4 parts, et puis il y aura les guerres, il y aura un tas de choses, n'est-ce pas, si bien qu'on va arriver à l'empire romain, dur comme du fer, qui va faire des alliances contre nature, et on va arriver au doigt de pied, on va arriver à la confusion des nations d'aujourd'hui. Mais tout ça est parti de la tête d'or. Dieu a doté donc, n'est-ce pas, les nations de la terre au commencement. Puis il a dit maintenant aux hommes, voyons voir comment vous allez faire. Maintenant, Dieu laisse liberté, après il a donné liberté aux hommes. Nous voyons au verset du verset 1 au verset 3 que le langage du roi a changé. Il était arrivé donc au fait de la grandeur lorsque le Seigneur l'abaissa. Et après cette épreuve, un grand changement apparaît en lui. Et il n'a aucune honte à dévoiler et à proclamer à tout l'Empire ce qui lui est arrivé et comment désormais il peut glorifier le Dieu suprême, le vrai Dieu. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Le Dieu suprême, n'est-ce pas? Maintenant, il est monothéiste, il sait qu'il y a un seul Dieu, et c'est le Dieu de Daniel et des Hébreux. Le roi s'est donc converti. J'emploie ce mot, il convient, n'est-ce pas? Il y a vraiment un retournement, une conversion, un changement véritable. La conversion à ce moment-là, me direz-vous, n'est pas peut-être la même que celle qu'on doit attendre maintenant, d'une véritable repentance, mais cependant, il y avait à ce moment-là, malgré que le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, était encore attendu, il y avait cependant des possibilités de conversion. La preuve, c'est que l'Ancien Testament disait au peuple d'Israël, circoncisez vos cœurs, n'est-ce pas? Circoncisez vos cœurs. Il y avait donc, n'est-ce pas, dans l'Ancien régime, au régime de la loi de Moïse, il y avait donc des conversions. Je précise cela et j'y insiste parce que j'ai entendu dire une fois, oh mais les conversions, ça c'est uniquement l'Église, avant il n'y avait pas de conversion. Je ne sais pas moi, comment on lit la Bible, n'est-ce pas? Mais si, il y avait des conversions, et bien entendu, n'est-ce pas, ce n'était pas la foi en Jésus-Christ crucifié, ça ne pouvait pas être ça, mais il y avait des conversions, voyez le chapitre 11 des Hébreux, par exemple. En tout cas, n'est-ce pas, les prophètes disaient, circoncisez donc vos cœurs, n'est-ce pas, défrichez-vous un champ nouveau. Il y avait un appel à la conversion. Dieu avait donc fait voir à ce roi que c'est lui
qui peut déléguer à qui il veut la sagesse, la science, l'interprétation des mystères, comme Nebuchadnezzar avait pu le voir chez Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, n'est-ce pas, les quatre Hébreux. Alors, il avait vu, n'est-ce pas, il a constaté que ces Hébreux avaient reçu une grande sagesse de la science, au point qu'il les avait mis à des places, à des situations clés, des places de commandement dans son royaume à Babylone. Il avait vu aussi que Dieu donnait l'interprétation des songes, des grands mystères. Il avait vu, n'est-ce pas, Daniel avait été le seul à pouvoir lui rappeler le premier songe et l'interpréter. Nebuchadnezzar avait vu aussi que le Dieu de Daniel annonçait l'avenir. La grande statue montrait la fuite des temps et l'aboutissement et la venue d'un royaume universel qui ne passera pas. Il avait donc eu tout cela. Ça avait contribué à, je puis dire, l'éducation de ce roi, à l'information, n'est-ce pas, de ce roi. Il avait vu aussi alors que ce même Dieu délivrait du feu ses bien-aimés. Lui-même, il l'avait proclamé en voyant sortir les trois Hébreux, n'est-ce pas, du feu. Il avait lui-même reconnu que c'était le Dieu unique, le Dieu des Hébreux qui avait délivré ses bien-aimés. Alors, voici que ce roi, donc, avait eu, si vous voulez, par des faits, il avait eu un enseignement. Il avait un enseignement, il avait devant lui des hauts faits de Dieu, mais ce n'est pas suffisant pour changer le cœur du roi. Il a fallu ensuite que Dieu courbe le roi par une épreuve qui va lui être salutaire. Eh bien, cette succession, n'est-ce pas, d'actions de Dieu autour du roi Nebuchadnezzar qu'il veut amener à la conversion se répète, chers amis, toujours aujourd'hui, n'est-ce pas? La parole est là qui, d'abord, adresse des informations, elle saisit les cœurs, elle commence par ébranler des cœurs, n'est-ce pas? Elle commence par informer. Il peut y avoir même des circonstances, il y a des circonstances toujours dans lesquelles Dieu manifeste sa puissance, n'est-ce pas? Il y a bien des gens qui se convertissent après avoir vu ceci, cela, n'est-ce pas? Constater des choses qui déjà, n'est-ce pas, les ont préparés à la conversion. Mais on a beau même s'être réjoui, on a beau avoir été enthousiaste, comme ce fut le cas de Nebuchadnezzar, après avoir vu les trois Hébreux sortir du feu, n'est-ce pas? Il a vraiment été là enthousiaste, il a été emporté par un élan vers le Dieu qui avait délivré ses bien-aimés. Mais cela n'amène pas la conversion. Nous le voyons ici dans l'Écriture. Ce n'est pas cela qui amène la conversion. Et n'est-ce pas, ce ne sont pas les enthousiasmes, les engouements, les exaltations qu'on peut connaître dans des réunions, je ne dirais pas charismatiques pour ne pas les désigner, n'est-ce pas? Eh bien, dans des réunions, quelles qu'elles soient, si l'on reste à cela, si l'on se contente de cela, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas en soi toujours mauvais. Ça peut venir, certes, de la parole de Dieu. On nous dit, n'est-ce pas, que ceux qui se réunissent comme ça, de différentes confessions, différentes formes du christianisme, sont des gens qui goûtent la parole de Dieu. Je veux bien le croire. Mais cela n'amène pas la conversion tant qu'il n'y a pas un changement véritablement, n'est-ce pas, dans le cœur, et ce changement ne peut intervenir que par la repentance. Et si la repentance ne fait pas son œuvre, eh bien, Dieu, voulant sauver, amènera telle épreuve qui plongera
la personne dans la repentance. Mais tant qu'il n'y a simplement que plaisir pris à l'écoute de la parole, tant qu'il n'y a même que vue, considération sur des exaucements de Dieu ou sur des hauts faits de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, ne disons pas que quelqu'un qui goûte cela, qui apprécie cela, qui même, n'est-ce pas, reconnaît, est converti. Nous avons dans nos assemblées des gens qui savent dire que l'évangile de Jésus-Christ est bien la vérité, qu'il y a des guérisons, qu'il y a des vies changées, etc. Et eux n'ont pas fait l'expérience. Et eux restent au bord de l'expérience parce que ils ne veulent pas accepter l'humiliation de leur cœur. Et ça, c'est un barrage formel. Il faut que nous sachions ces choses, mes amis, n'est-ce pas? La parole de Dieu n'a pas changé. Qu'on me dise pas, n'est-ce pas, ah, aujourd'hui nous sommes à la fin des temps, alors c'est différent, etc. Oh, ça, jamais! C'est quelque chose, n'est-ce pas, qui est contredit formellement par l'Écriture. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et ce qu'il a résolu, il l'a résolu dans sa sagesse, dans sa prudence, dans sa perfection, et il l'accomplira jusqu'à la fin. Les circonstances peuvent changer, mais la manière de Dieu, n'est-ce pas, ne change pas. Les sages que nous avons déjà vus, n'est-ce pas, je n'en parlerai pas, sont appelés pour donner l'explication du songe que le roi, alors cette fois-ci, leur dit. Mais ces sages n'arrivent pas, ne parviennent pas, malgré que là, cette fois-ci, le roi leur indique la teneur du songe. Là, il leur dit, comme il le dit ici à Daniel, il leur dit le songe. Voilà ce que j'ai eu dans mon songe. Il leur fait la description du songe, et malgré tout, les sages n'arrivent pas à l'interpréter. Et cette fois-ci, remarquez bien, c'est qu'ils ne sont pas punis de mort, ni menacés même de ce châtiment. Déjà, n'est-ce pas, la conduite du roi a changé, même avant l'épreuve. Vous voyez, il y a eu un changement. Remarquons-le, ce changement. Ça, cette fois-ci, il ne dit pas comme au chapitre 2, n'est-ce pas? Et si vous ne me donnez pas l'interprétation, n'est-ce pas? Eh bien, vous serez mis à mort et vos maisons seront détruites en un tas d'immondices. Ce qui était infligé, vraiment un opprobre. Non, son absolutisme a déjà désarmé. On pourrait dire que déjà le roi s'est humanisé. Il s'est humanisé, voyez-vous. Il n'a pas mis à mort ces sages qui n'ont pourtant pas pu interpréter le songe. Son cœur, donc, est déjà touché, notons-le, son cœur est déjà touché, mais pour passer par la conversion, je le répète, il faut la repentance, et c'est à quoi le mènera l'épreuve qui fait l'objet de notre chapitre. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, que la parole de Dieu peut même arriver jusqu'à modifier le comportement de quelqu'un, mais seule la repentance permettra d'atteindre à la vie nouvelle par le pardon, la justification et la régénération. Mais il n'y aura pas cette grâce de la justification et de la régénération, nous appelons, n'est-ce pas, nouvelle naissance, tant que la repentance n'aura pas fait son œuvre. Et, n'est-ce pas, attention, il est vrai que la parole de Dieu peut changer le comportement de quelqu'un. Et je crois, dans le fond, n'est-ce pas, pour accorder, si vous voulez, n'est-ce pas, le plus de, mettons, de bon vouloir à tout ce qui se passe dans pas mal de ces réunions charismatiques. Je veux bien croire que des catholiques, que des protestants ont même subi un certain changement de comportement, que la parole les attire. Je veux bien accepter tout cela.
Mais ce n'est pas la conversion pour autant, n'est-ce pas? Allons, là, il faudrait alors ne pas connaître la parole de Dieu pour penser que cela suffit à dire que quelqu'un est converti et qu'il est né de nouveau, n'est-ce pas? Attention, là, il y a un piège du diable. Enfin, nous nous rendons compte, n'est-ce pas, d'une chose, le grief le plus grave que nous pouvons faire aux formes traditionnelles, historiques du christianisme, que ce soit le protestantisme dans ses différentes formes, ou le catholicisme, dans les siennes aussi, parce qu'il y a plus d'un catholicisme. Vous savez peut-être pas, mais il y en a plus d'un. Eh bien, tout ce christianisme de tradition, n'est-ce pas, le grief qu'on peut lui faire, c'est qu'il entretient des âmes dans la mort et qu'il ne les fait pas passer par la régénération, n'est-ce pas, par la vraie justification et par la vraie génération. Il entretient des âmes dans l'illusion et dans la mort. C'est ça, n'est-ce pas, le plus grave, et c'est ça que la Bible leur reproche, n'est-ce pas, des âmes d'hommes. Ils ont fait commerce d'âmes d'hommes. Alors, mes amis, nous devons tout de même, n'est-ce pas, devant ces choses, être nous des gens qui connaissons l'Écriture, qui savons quels sont les grands principes que Dieu a établis d'une façon immuable et qui permettent seulement l'ouverture de la voie du salut. Daniel donc est appelé à la suite des sages, et le roi lui raconte son songe. 7 ans, ici, n'est-ce pas, la longueur du temps n'est pas indiquée, mais comprenons d'abord que il y aura 7 périodes d'égale longueur, qui pourraient être donc des semaines, des mois ou des années, mais le chiffre 7 indique la totalité, la mesure, en somme, complète fixée par Dieu. Tout porte à croire que ces 7 ans furent 7 années. 7 années pendant lesquelles le roi Nebuchadnezzar va se trouver figé dans une sorte de folie, n'est-ce pas, que Dieu fait venir sur lui. N'oublions pas que Dieu peut frapper de maladie. On dit la maladie est du diable. C'est une manière de s'exprimer, mais qui n'est pas tout à fait pure. Qui n'est pas tout à fait pure. Voyez, regardez, dans le Deutéronome, par exemple, je prends cela, au chapitre 28, au verset 22. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. L'Éternel te frappera. Par conséquent, n'est-ce pas, quand on dit la maladie vient du diable, ce qui vient du diable, c'est l'état de choses actuel. Et dans l'état de choses actuel, l'Éternel, n'est-ce pas, peut livrer un homme aux maux qui sévissent de par l'état de choses actuel, de par, n'est-ce pas, cet état dans lequel la chute a placé l'humanité. Alors donc, voici que pendant 7 ans, ce roi va être atteint d'une sorte de folie, n'est-ce pas, comme nous l'avons lu. Nebuchadnezzar, remarquons-le, est capable de redire ce qu'il a entendu au verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Alors, dans le songe, Nebuchadnezzar a entendu ça, il a bien retenu ça du songe, mais va-t-il, après le songe, alors qu'il va s'écouler, n'est-ce pas, une période de 12 mois, c'est-à-dire d'1 an, avant l'accomplissement. Et alors, entre le songe et l'accomplissement, est-ce que Nebuchadnezzar va tirer un certain parti
de ce qu'il a entendu dans le songe, le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qui le donne à qui il veut et à qui il lui plaît. Vous voyez que c'est en définitive cela que le roi Nebuchadnezzar va comprendre après l'épreuve, c'est ça qu'il va bien comprendre, mais avant, il l'a entendu, il l'a bien enregistré, mais il n'en fait rien. Il n'en tire aucune conséquence pour sa vie, au contraire, il va se livrer à l'orgueil, comme si c'était lui. Alors vous voyez, n'est-ce pas, que même la parole de Dieu, n'est-ce pas, ne peut produire son fruit qu'après repentance. Et l'épreuve, c'est un moyen que Dieu emploie pour amener à l'humiliation et à la repentance. Mais tant qu'il n'y a pas eu humiliation des cœurs, la parole de Dieu sera peut-être reçue dans l'esprit, dans la mémoire, elle ne portera pas vraiment son fruit tant qu'il n'y aura pas eu passage par la repentance. Il faut qu'on sache ces choses et qu'on les rappelle, surtout maintenant. Là, il y a quelque chose que nous notons, n'est-ce pas, en parlant à Daniel, le roi va lui dire, l'esprit, au verset 9, je le sais, l'esprit des dieux saints. L'esprit des dieux saints. C'est païen, ça, c'est tout à fait païen. Mais attention, là, le roi Nebuchadnezzar donne son témoignage, emploie l'expression qui nous est familière. Il donne son témoignage, c'est ça? Et alors, voyez, il a le souci d'être vrai. Quand le songe est venu, il parlait le langage païen. C'est après l'épreuve que le songe annonçait. C'est après l'épreuve qu'il ne parlera plus ce langage païen, quand il sera vraiment converti. Mais là, n'est-ce pas, il parlait encore, et alors, dans son témoignage, dans sa lettre, il veut situer les choses telles qu'elles étaient. À ce moment-là, il parlait des dieux saints, il parlait selon, on dirait, sa propre culture, n'est-ce pas, il avait été élevé avec la foi, cette croyance dans toutes sortes de dieux. Au verset 13, nous avons ceci. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Tout simplement un ange. Hein? Daniel reprendra la même expression du roi pour ne rien changer à ce qu'il a dit, mais il s'agit là, bien sûr, d'un ange. Un de ceux qui veillent. Les anges veillent. Les anges ont des missions qui leur sont confiées par Dieu. Dieu avait donc employé le ministère des anges. Les anges vont annoncer un décret divin. Verset 17, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Un décret de ceux qui veillent, donc un décret des anges, n'est-ce pas, mais un décret que les anges ont à proclamer de la part, évidemment, de Dieu. Mais attention, ne quittons pas ce verset. Un décret, de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Alors là, il y a aussi un redressement de traduction. Nous trouvons souvent comme ça des traductions qui trahissent le sens et qui nous empêchent de comprendre. Cette résolution est un ordre des saints. Il faut traduire de la manière suivante. Cette résolution fut une demande par parole des saints. Fut une demande par parole des saints. Et cela veut dire que ce décret que Dieu fait annoncer, proclamer par des anges, était tout simplement l'exaucement de la prière des saints.
l'exaucement de la prière des saints. Alors des saints, c'est-à-dire des fidèles de Dieu qui sont sur la terre, ceux qui sont consacrés à Dieu, et non pas par l'ordre des saints. Les saints n'ont pas donné d'ordre, mais dans le texte, ne sais pas, il est question d'une demande qui est formulée par la parole des saints. Donc, c'est la prière des saints. Et il y avait à Babylone, autant qu'à Jérusalem encore, il y avait des saints, c'est-à-dire des juifs, des membres du peuple juif qui avaient encore, bien sûr, dans le cœur, tout le peuple n'était pas absolument, d'une façon totale, n'est-ce pas, détourné de Dieu. Il y avait encore, n'est-ce pas, des saints, des gens consacrés à Dieu et qui priaient. Et ils priaient pour les rois, ils priaient pour la délivrance des Juifs, ils priaient, et ces prières, n'est-ce pas, ont déterminé Dieu à donner un ordre. Vous voyez donc, il y a là eu un ministère, même à ce moment-là, un ministère du peuple juif. Il n'y a que là que la prière pouvait monter, il n'y a que de là, un ministère du peuple juif. Puis après, ce sera l'interprétation du songe par le prophète Daniel, mais au début, quand Daniel entend la description du songe, alors il reste un moment stupéfait, ses pensées le troublaient. Il reste là, planté devant le roi, et silencieux, n'est-ce pas, et troublé d'abord parce que c'est peu à peu dans son cœur que l'interprétation lui vient, afflue. Et il voit que cette interprétation, n'est-ce pas, va annoncer au roi quelque chose de terrible pour lui. Quelque chose de dramatique. Alors évidemment, n'est-ce pas, mettons-nous à sa place, il est stupéfait et ses pensées le troublent. Si bien que le roi le réconforte, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et c'est alors que Daniel va donner l'explication. Il dévoile la signification du songe, et au verset 27, il exhorte le roi à la clémence et au bien pour éviter que le malheur annoncé par le songe. Est-ce que l'on peut éviter une chose que Dieu annonce? Mais, bien sûr, Ninive est là pour le prouver. N'est-ce pas, s'il n'y avait que cela, Ninive est là pour le prouver. Mais dans d'autres circonstances aussi, il est écrit que Dieu se repentit du mal qu'il avait voulu faire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Dieu, alors, trouve dans le comportement de ses fidèles l'occasion de changer. N'est-ce pas? Il voulait punir, châtier, il arrête parce que il y a quelque chose. Donc, n'est-ce pas, il est vrai que la prière peut changer, n'est-ce pas, non pas le grand dessein de Dieu, n'est-ce pas, mais arrêter le châtiment qui déjà est préparé pour frapper des coupables. À condition que ces coupables, bien sûr, se repentent. Supposez, par exemple, que le roi, n'est-ce pas, ait pu passer par la repentance et s'humilier avant l'épreuve, eh bien, l'épreuve n'avait plus lieu. Quand Dieu parle, il est toujours possible, donc, de se reprendre avant l'épreuve, puisque Dieu avertit. La Bible nous montre que Dieu avertit. S'il avertit, c'est bien pour que on puisse, n'est-ce pas, tenir compte des avertissements et changer. Si l'on change, alors Dieu aussi change ce qu'il avait résolu. Il n'y a pas, par conséquent, de fatalité aveugle. Il n'y a pas de fatalité. Il faut rayer ça, n'est-ce pas, de notre pensée. Quand l'homme change de conduite, il peut s'épargner l'épreuve, comme nous le disent différents passages. Puis vient alors l'accomplissement du songe. Cela après 12 mois, au verset 29. Au bout de 12 mois,
comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Malheureux. Ah, notre siècle est bien malheureux parce qu'il en dit autant. Ah, voilà exactement notre siècle, avec ses techniques. Ah, n'est-ce pas? Regardez l'homme total, l'homme adulte aujourd'hui. Il est joli, n'est-ce pas? Par la puissance de son bras, de sa science, de son intellect, la puissance de sa force, et pour la gloire. On parle d'ailleurs maintenant très bien, n'est-ce pas, de la gloire de l'homme. Oui, eh bien c'est pour ça, n'est-ce pas, que la terre va être bientôt châtiée. 12 mois, c'était un délai accordé par la patience divine après le songe, qui lui constituait un avertissement. Avant le déluge, il y eut 120 ans d'attente. Dieu attendit 120 ans. Actuellement, Dieu attend encore. Mais l'échéance va venir. Hein? L'échéance va venir bientôt. Et ce qui fait venir l'échéance, c'est précisément l'aggravation du comportement inique des hommes sur la terre. Nebuchadnezzar donc ne profite pas de ce délai et il prononce là une parole orgueilleuse. Il a besoin à ce moment-là, n'est-ce pas, il devait être entouré de courtisans et de gens, n'est-ce pas, quand il a dit cela. Ah, regardez. Alors naturellement, tous les courtisans se sont courbés. Oh, roi, oui, tu es grand, tu es magnifique, tu es splendide. Hein? Comme on fait sur la terre, on s'encense, tout le monde, n'est-ce pas, un encensoir, là, n'est-ce pas, et on s'encense tous. Ah là là, quelle triste chose. Alors, il est vrai que Babylone, n'est-ce pas, que de ces jardins suspendus, Nebuchadnezzar, avec ses courtisans, pouvait là regarder d'un œil. Babylone était la grande, était véritablement quelque chose de colossal. On s'imagine qu'il n'y a qu'au XXe siècle, avec la science de nos hommes du XXe siècle, qu'on fait des choses très grandes. On laisse la plupart des régions de la France dans un état d'abandon. Nous avons des forêts, nous avons des choses, il y a des ronces, il y a tout, il y a des saletés partout, et on se croit grand et magnifique. Ben, il n'en était pas ainsi à Babylone. Nous avons sur Babylone, sur cette Babylone, des documents historiques qui sont très intéressants, et notamment ceux que nous fournit un historien grec de la génération suivante, Hérodote. Hérodote qui va vivre au 5e siècle avant notre ère, par conséquent assez peu de temps, n'est-ce pas, après ces événements-là. Hérodote, lui, va venir à Babylone pour voir, pour s'informer de cette ville. Et alors, il va tellement être ébahi, étonné de la splendeur de Babylone, de son, bien que il y aura eu, n'est-ce pas, pas mal de choses, et notamment une destruction, n'est-ce pas, partielle, mais cependant, n'est-ce pas, on pouvait voir encore ce que représentait cette ville, et Hérodote dit que il se demande si on va le croire quand il va rapporter exactement ce qu'il a vu de Babylone. Et puis d'autres historiens, Strabon, qui était du 1er siècle et qui était un géographe, a parlé aussi de cette Babylone. Il y a Quinte-Curce, il y a Pline qui en ont parlé. La ville était un immense carré, un carré parfait, immense carré. Et, chose curieuse, n'est-ce pas, la Jérusalem céleste nous est présentée, elle aussi, comme une ville ayant la forme d'un carré. La superficie était environ 7 fois supérieure à celle du Paris actuel. Il y avait 100 portes d'airain, 625 places, 676 quartiers, et le palais de Nebuchadnezzar couvrait 13 hectares.
Il y avait le nouveau palais qu'il habitait et il y avait l'ancien palais sur l'autre rive de l'Euphrate. Il y avait un vaste lac, creusé à main d'homme, un vaste lac. La campagne alentour était extrêmement fertile. Pline appelle cette plaine de Babylonie qui entourait la ville, la terre la plus féconde de tout l'Orient. C'était le croissant fertile encore. La terre la plus... Ce n'est pas le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Et le temple, alors il y avait aussi naturellement le temple de Marduk, le temple de Bel, qui s'élevait à une hauteur extravagante, puisqu'il dépassait notablement en hauteur la plus haute des pyramides d'Égypte. Alors, les jardins suspendus, c'était splendide. C'était véritablement, n'est-ce pas, une ville splendide, et l'on comprend qu'elle ait pu, n'est-ce pas, à un certain moment, tirer de ce roi qui se livre à son orgueil naturel, n'est-ce pas, cette parole que nous trouvons là dans notre texte. L'orgueil s'attribue toujours l'existence des choses, s'attribue leur création et se les destine. L'homme cède donc à la tendance de se faire Dieu lui-même. Voyez, on revient toujours à ça avec l'orgueil, on revient à ça, comme Satan l'a fait lui-même. En somme, on pourrait dire qu'il n'y a qu'un gros péché qui engendre tous les autres, et le péché, c'est celui de Satan. C'est celui de se mettre à la place de Dieu et de s'élever plus haut que Dieu. Et une voix descend du ciel, n'est-ce pas? Ah là, à ce moment-là, vous savez, n'est-ce pas? Il n'y avait pas, on n'était pas dans le temps de la patience, mais Dieu préparait bien des choses sur un autre mode que maintenant, n'est-ce pas, où Dieu laisse place à la prédication de l'Évangile, cela seulement, jusqu'à ce que bientôt il intervienne d'ailleurs autrement. Alors, une voix descendit du ciel, « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume !» Et ça, c'était dit en langue chaldéenne, et les courtisans qui étaient là, n'est-ce pas? Ah, ils ont entendu ça, une voix du ciel, et le roi l'a entendu aussi. Puis c'est l'accomplissement. Voici que, en effet, le roi est chassé de son royaume. Au même instant, la parole s'accomplit, il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Je me demande si bientôt on va pas voir les hommes comme ça maintenant, parce que c'est par l'effet d'une sorte aussi, n'est-ce pas, de folie. Quand je vois les ouvriers municipaux, par exemple, n'est-ce pas, avec des longs cheveux, là, n'est-ce pas, ils sont en train de bêcher, peut-être que bientôt aussi on va laisser pousser ses ongles, enfin, je ne sais pas. Tout ça, n'est-ce pas, vous voyez bien que ça ne dénote pas quelque chose d'équilibré. Donc voilà, n'est-ce pas, ce pauvre roi qui est complètement dans le déséquilibre d'une folie que Dieu a permis sur lui. Et alors après le temps marqué, Nebuchadnezzar revient, la raison me revient au bon sens. Nous pouvons noter ici que Dieu peut transformer les circonstances de notre vie. Il peut créer l'adversité ou la prospérité. Et ça, c'est un texte de Daniel qu'il faut jamais oublier. Pas des Daniel, d'Ésaïe, pardon. Ésaïe 45, verset 7. 45, verset 7.
je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses, que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Pourquoi fait-il ces choses? Pourquoi donne-t-il l'adversité? Pour que la justice s'établisse dans les cœurs et dans le monde des hommes, et que l'on arrive au règne de Dieu. Dieu poursuit toujours ce même règne. Donc, quand il emploie les mots, M-A-U-X, parce que Dieu emploie les mots, enfin, le livre des Lamentations nous le redit aussi, qu'on ne dise pas, Dieu ne peut pas employer le mal, Dieu ne peut pas employer les mots. Il ne s'agit pas du mal, il s'agit des mots, M-A-U-X, l'adversité. Dieu donne les mots, pourquoi les donne-t-il? Afin que les cieux répandent d'en haut et les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. L'Éternel emploiera donc la prospérité s'il le faut, l'adversité quand il le faudra aussi. Il peut agir sur notre corps. Attention, il peut agir sur notre corps. C'est lui donc qui maintient notre lucidité, notre raison, nos pensées, notre état d'homme. Mais il y a des hommes aujourd'hui, dans notre temps, chers amis, qui sont livrés à un état, c'est peut-être pas tout à fait celui du roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, mangeant de l'herbe comme les bœufs, n'est-ce pas, mais qui sont livrés à un piètre état, et j'en ai vu des gens qui veulent s'opposer à Dieu, au dessein de Dieu. Eh bien, l'Épître aux Romains nous le dit, n'est-ce pas, ils sont livrés à des instincts infâmes, et livrés à toutes sortes de situations terribles, pénibles. N'oublions pas cela, voyez, prenons-en acte chaque fois que nous étudions la parole de Dieu pour fortifier notre foi. Nous savons, n'est-ce pas, que Dieu va nous maintenir, nous, dans la lucidité, dans la sagesse, dans l'intelligence, dans toutes sortes de vertus, si nous sommes fidèles, si nous avons la foi, et si nous le suivons, n'est-ce pas, avec persévérance. Et la gloire même de Nebuchadnezzar lui fut rendue, et elle fut même augmentée. Alors, la conclusion, n'est-ce pas, ici, c'est celle du verset 37, le dernier. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Voilà, il dit ça à son royaume. Enfin, il ne marche plus avec orgueil, ce roi. Maintenant, il a compris, il est passé par un demi-tour. Vous savez que dans l'armée suisse, on va rire de l'armée suisse, elle est importante, eh bien, dans l'armée suisse, n'est-ce pas, autrefois, quand on voulait faire manœuvrer une petite troupe de soldats, n'est-ce pas, ils allaient et venaient, n'est-ce pas. Alors en France, n'est-ce pas, à manœuvre, notre frère Roger Roy doit savoir ça, on disait demi-tour à droite, demi-tour à gauche. Eh bien là, en Suisse, dans l'armée suisse, on disait conversion à droite, conversion à gauche. Voyez-vous, conversion, c'est donc, n'est-ce pas, le demi-tour, c'est le retournement. On va dans l'autre direction. Amen. Amen.